Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. Arrête de te suicider, Lucie. Arrête de te suicider, Lucie. J'avais 10 ans lorsque Lucy Rogers s'est suicidée à l'âge de 13 ans. Elle s'est tranché les poignets dans la baignoire et sa mère a dû enfoncer la porte pour la rejoindre. Elle était fille unique. Lucy s'est peut-être fait ça, mais ma sœur aînée Sarah et 2 de ses amis l'ont aidée à y parvenir. Sarah était allée à l'école avec Lucy depuis qu'elles avaient toutes les deux 5 ans. Mes parents m'avaient dit que Lucy était lente. Elle ne comprenait pas qu'un peu de taquinerie était une bonne chose. Mes parents avaient une extrême aversion pour les personnes ayant peu ou pas de moyens, et la mère de Lucy ne faisait pas exception. Ils pensaient que vous aviez fait votre propre chemin dans ce monde et que si votre vie ne fonctionnait pas, vous n'aviez personne d'autre à blâmer que vous-même. Ils ont fait leur lit, maintenant, ils peuvent s'y allonger. Je suppose que cette attitude s'est transmise à ma sœur. Si Lucy n'avait pas été lente, j'ai le sentiment qu'elle aurait quand même été harcelée parce qu'elle était très pauvre. Je me souviens que Lucy était venue à l'école à Halloween et que son costume était un panier à linge rectangulaire qu'elle portait sur la tête. Elle a dit à tout le monde qu'elle était une extraterrestre. Ce fut une mauvaise journée pour elle. Lorsqu'elle était à la maternelle, Lucy avait perdu son père dans un accident de voiture qui était apparemment de sa faute. Tout ce qu'elle et sa mère possédaient avait disparu à cause de ce qu'il avait fait, et ils ont emménagé dans le pire immeuble d'appartement de la ville. La mère de Lucy travaillait tout le temps pour essayer de se sortir du trou dans lequel son mari l'avait laissé. Même si elle travaillait tout le temps, Lucy était le centre de son univers. Lucy aimait sa mère. Pour autant de merde qu'elle avait à l'école, elle avait autant de sucre à la maison. Malheureusement, aucune quantité de sucre n'enlève toute la merde et une voix bienveillante se perd toujours au milieu d'une cacophonie de tourments. 3 jours après que Lucy ait été enterrée, ma sœur et ses amis ont passé une soirée pyjama chez nous. Ils campèrent dans la cour. Il faisait beau dehors, donc toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. Je pouvais les entendre rire de Lucy depuis ma chambre. Si je les entendais, mes parents devaient les entendre, mais ils n'ont rien dit. Ça me fait mal à l'estomac. C'était un vendredi 13, et ils eurent tous l'idée d'essayer de contacter Lucy d'outre-tombe. Ils voulaient lui demander si elle était heureuse, maintenant qu'elle était là où aboutissaient les suicides. Angela Carey avait apporté une planche Ouija et Sissy Lawrence avait fouillé la réserve de bougies Bath and Body Works de sa mère et en avait rempli un sac de sport. Ils ont installé une table de cartes dans notre jardin et dès qu'il faisait noir, ils ont allumé toutes les bougies. En quelques minutes, notre jardin sentait la citronnelle et les biscuits aux pépites de chocolat. Ils mirent 4 chaises autour de la table à cartes. Ma sœur a sorti quelques objets de notre sous-sol et je les ai regardés tous les 3 depuis ma fenêtre au 2e étage. Je les ai vus fabriquer un mannequin grandeur nature. Ils ont utilisé une vieille chemise de nuit miteuse de ma mère et des journaux pour rembourrer le corps. Ma sœur a placé une paire de bottes de travail sans lacets sous la chemise de nuit pour ressembler à des pieds et une paire de gants de conduite en cuir noir pour ses mains. Ils ont utilisé un sac d'épicerie en papier surmonté de fils rouges pour les cheveux comme tête. Finalement, ma sœur avait copié une photo du visage de Lucy sur une feuille de papier et l'avait collée sur le sac. Lucy souriait. Ils ont commencé une séance. Je les ai regardés depuis la fenêtre de ma chambre. Ils se donnèrent la main, jouèrent avec la planche Ouija et demandèrent à l'esprit de Lucy d'entrer dans le mannequin. Ils ont agi comme si tout avait fonctionné. Puis, ils ont commencé à narguer le mannequin. C'était dégoûtant. « Arrête de te suicider, Lucy. Arrête de te suicider, Lucy. » Ils ont fait le mouvement factice comme s'ils se coupaient les poignets.
Vous pensez qu'elle est allée en enfer ? N'importe quoi! Qui peut aller en enfer ? T'es vraiment méchant. Ça continuait encore et encore. Ils se sont à nouveau tenus la main et ont demandé à Lucie de dire quelque chose. Ils restèrent silencieux pendant un moment, puis, à nouveau, ils demandèrent de dire quelque chose. Il n'y avait rien. « Allez, idiote! Dis quelque chose !» La sonnette sonna. Les filles l'ont entendu de l'extérieur et je les ai regardées se lever lentement. Leur bouche était grande ouverte et leurs yeux étaient pleins de peur. Je suis descendu jusqu'à la pièce de devant et la mère de Lucie parlait à mes parents en leur demandant que ma sœur s'excuse. Elle était ivre. Mes parents étaient aussi gentils que les gens comme eux savaient l'être. « Lizzie, je pense que tu devrais aller dormir. »« Non, je t'en prie, je leur donne une chance, tu ne vois pas ?»« Quoi ? » ?»« Ils savent ce qu'ils ont fait, je leur donne une chance de l'admettre. Je leur donne une chance de s'excuser. »« Ma fille n'a aucune raison de s'excuser. » Il y avait du venin dans la voix de mon père. « Vous avez vu ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas ? Tout le monde sait exactement ce qu'ils lui ont fait. Ils le font depuis des années. »« Je pense que tu es ivre et que tu dois foutre le camp de notre Porsche, tout de suite, ou nous appelons la police. » Alors que mon père fermait la porte au nez de la femme qui pleurait, ma mère lui a dit d'aller se faire voir ailleurs. Ma sœur et ses amis en avaient vu une partie, et après le départ de la mère de Lucie, elles ont couru vers la fenêtre et l'ont regardée tout en souriant. Mes parents leur ont demandé d'arrêter de regarder et de retourner dehors. Ils n'ont pas écouté. Ils regardèrent simplement la femme en sanglots vaciller dans la rue. « Nous avions invoqué la mauvaise salope, mesdames, » a déclaré ma sœur. Tous ses amis ont ri, et je les ai vus se lever et sortir dehors, se chuchotant tout le long du chemin. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu mes parents se plaindre du fait que la mère de Lucie n'avait personne d'autre à blâmer que sa propre fille. Je les ai entendus dire qu'une femme qui buvait ainsi allait probablement élever un autre ivrogne de toute façon. C'est une chose difficile pour une fille de 10 ans, sachant que sa famille est composée de gens horribles. Avant d'aller me coucher, j'ai regardé par la fenêtre. Ma sœur et ses amis étaient dans des sacs de couchage placés autour du foyer de mes parents. Le feu brûlait fort et je pouvais voir leur sourire alors qu'ils riaient et plaisantaient. À quelques mètres d'eux se trouvait la table à cartes et 4 chaises. Toutes les bougies brûlaient encore. Le mannequin était toujours assis là, face au foyer. Ils m'ont tenu éveillé pendant un moment avec tout leur bavardage, jusqu'à ce que je m'endorme malgré tout. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec un bruit sourd, puis un autre. Je me suis levé pour faire pipi, et quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre. Le feu était presque éteint, mais les bougies brûlaient toujours. Les 3 filles étaient toujours allongées autour du feu, enfin silencieuses. Je me suis allongé et j'ai fermé les yeux. Le vent s'était levé dehors, et il apportait dans ma chambre l'odeur du feu éteint, ainsi que l'odeur des cookies aux pépites de chocolat et autre chose, quelque chose de pourri. Il y avait aussi un bruit porté par le vent, un bruit de grattage. J'ai penché la tête sur mon oreiller et j'ai écouté. Quelque chose grattait sur le côté de notre maison. Je pensais qu'il y avait peut-être un oiseau là-bas, ou peut-être qu'un chat s'étirait vers le haut, ratissant ses griffes le long du revêtement, mais ensuite le son se rapprochait de plus en plus. On aurait dit que c'était juste devant ma fenêtre. Il y eut un autre son qui accompagna le grattage. Ça ressemblait à une respiration difficile. J'étais effrayé. Je me suis lentement abaissé sur le côté de mon lit et j'ai rampé en dessous. Je ne pouvais pas voir ma fenêtre sous le lit, seulement le mur juste en dessous. L'horrible respiration est devenue plus forte, jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'elle était sur le point d'entrer dans ma chambre. Et puis, il y avait un silence. J'ai serré les lèvres et j'ai regardé le mur juste sous ma fenêtre. Pendant un instant, il n'y eut rien. J'avais pensé réveiller mes parents et leur dire que je faisais un mauvais rêve, mais j'ai ensuite remarqué une ombre sur le sol. Quelque chose regardait dans ma chambre depuis l'extérieur. J'ai retenu mon souffle, même si j'avais envie de crier. J'ai regardé l'ombre se déplacer d'avant en arrière sur le sol, jusqu'à ce qu'elle disparaisse enfin. J'ai attendu juste un moment, puis je suis sorti tranquillement de dessous mon lit. J'allais aller dans la chambre de mes parents. J'ai entendu un bruit sourd, et 2 de mes photos sont tombées d'une étagère sur mon mur. Et avant que je puisse faire un autre pas, il y eut un autre bruit sourd. C'était comme si quelqu'un jetait un gros caillou dans un seau de gelée. L'étagère entière est tombée du mur, et elle a fait un grand bruit contre le sol. J'ai couru dans le couloir et dans la chambre de mes parents, qui était juste à côté de la mienne.
Je me suis figé dans l'embrasure de leur porte et je l'ai vu debout, au-dessus de ma mère. Le mannequin que ma sœur et ses amis avaient fabriqué. Le sac avec la photo de Lucie s'est tourné vers moi. Les yeux de Lucie étaient exorbités, mais elle souriait toujours. Il m'a regardé pendant un moment, puis il a commencé à se déplacer vers moi autour du lit de mes parents. Ses bottes de travail s'enlaçaient, laissant des empreintes boueuses sur le parfait tapis blanc de ma mère. Il traînait un marteau sanglant sur le sol derrière lui. La vieille chemise de nuit de ma mère était éclaboussée et striée de rouge et de noir. Les visages de mes parents étaient en bouillie et leur corps tremblait. Ma mère gargouillait. J'ai crié, j'ai couru dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai pris mon téléphone et composé le 911. Il y a eu un grand fracas contre ma porte. Puis, j'ai entendu une voix craquante. Arrête de te suicider, Lucie. Un autre grand fracas et la tête du marteau a percé ma porte. Alors que le mannequin essayait de le retirer, du sang coulait du marteau et éclaboussait le tapis. Arrête de te suicider, Lucie. J'ai couru vers ma fenêtre et me suis abaissé dehors depuis le rebord de la fenêtre tandis que j'entendais la porte finalement céder avec un autre coup. Je pouvais entendre la respiration irrégulière se rapprocher. J'ai pris une inspiration et j'ai lâché prise. J'ai heurté la pelouse et j'ai entendu quelque chose claquer dans une de mes chevilles. Je me levai et levai les yeux. Le mannequin me regardait, puis il a commencé à s'abaisser par la fenêtre. J'ai commencé à crier et j'ai boité jusqu'à la porte latérale. En passant, je pouvais voir dans la lumière déclinante du feu que ma sœur et tous ses amis étaient dans leur sac de couchage, le visage enfoncé. J'ai couru aussi vite que ma cheville me le permettait, en criant tout le long du chemin. J'ai contourné la porte latérale et je suis sorti. J'entendais le marteau traîner le long du patio en briques. Arrête de te suicider, Lucie. J'ai frappé chez mes voisins et ils m'ont laissé entrer. Ils ont dit qu'ils allaient vérifier si mes parents allaient bien. Mais je les ai suppliés de rester avec moi et d'appeler simplement la police. 10 minutes plus tard, la police était arrivée chez moi et mes cris avaient réveillé tout le quartier. Tout le monde était dans la rue et se demandait ce qui se passait, mais personne ne voulait s'approcher de chez moi. Bien sûr, la police a trouvé les corps, mais elle n'a pas pu trouver le tueur. Le mannequin était toujours assis sur la chaise. Il n'y avait absolument rien de vivant là-dedans. Le marteau n'a jamais été retrouvé. Lorsqu'ils m'ont demandé de leur raconter ce que j'avais vu, je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé du mannequin, mais ils m'ont pas cru. Je leur ai dit que c'était peut-être la mère de Lucie déguisée en mannequin. Je leur ai dit qu'elle était venue chez nous plus tôt. Je leur ai raconté comment mes parents l'avaient traitée. Je leur ai dit que ma sœur et ses amis avaient poussé Lucie à se faire du mal. Ça devait être la mère de Lucie. Le détective m'a dit que c'était pas possible. J'ai découvert plus tard que la mère de Lucie était ivre et qu'elle avait trébuché dans la circulation 6 heures auparavant, juste après avoir quitté notre maison. Elle avait été heurtée par une voiture et est décédée sur le coup. Ça fait 20 ans depuis. J'ai jamais eu de réponse sur ce qui a tué ma famille. Certaines nuits, je jure que j'entends encore cette voix et les bruits de grattement sur le côté de ma maison.